non à la Ligue des Champions hier soir. Chelsea qui s'est donc fait balayer par un grand Real. Défaite 2-0 à Bernabeu pour Chelsea, donc en quart de Ligue des Champions. Et dans ce match, clairement, ils n'ont pas été au niveau. Ou du moins, ils ont été au niveau de leur 11e place en Première Ligue, les Blues de Chelsea, malgré les 600 millions d'euros investis sur les 2 derniers mercatos. Avec en plus un coach, Frank Lampard, qui est le 3e coach de la saison. Et on sait déjà qu'il fait l'intérim, il est juste là pour finir la saison. Alors, la politique sportive de Chelsea est-elle honteuse ? 32-16 pour débattre, Jérôme. J'ai envie de te dire que oui, parce que vu l'investissement mis en place depuis pas mal de mois maintenant, plus de 600 millions, et on arrivait à avoir une équipe de Chelsea. Alors attention, on parle de quart de finale de Ligue des Champions, donc ils sont pas non plus à la ramasse complète. Mais déjà, je pense qu'ils n'ont pas leur place dans les 8 dernières équipes européennes, les 8 meilleures équipes européennes aujourd'hui. Pour moi, ils ne font pas partie de cette classe-là, mais ils y sont. Mais on a vu hier, franchement, par moment, un surclassement par rapport à un déclassement même par rapport au Real Madrid. Il y a tellement de maîtrise d'un côté, tellement de choses bien huilées, avec un coach qui sait où il les emmène, qui en plus fait progresser de mois en mois et d'année en année cette équipe. Vraiment, ils m'ont impressionné. De l'autre côté, une équipe de Chelsea qui fonctionne avec ses individualités, mais même ça, Jean-Louis, et en préparant l'émission, c'est ce que je te disais, c'est que l'investissement sur certains joueurs, mais il est hors norme. On parle souvent du statut particulier d'un joueur qui signe au PSG ici en France. On est bien placé, on est juste à côté, on en parle quasiment tous les jours du PSG. Et à juste titre, il y a des joueurs, quand ils signent au PSG, on les met tout de suite dans la catégorie des très bons joueurs, voire des grands joueurs. Pour moi, non. Ils ne sont pas tous des grands joueurs. C'est pas parce que tu gagnes 500 000, 600 000 par mois que tu es un grand joueur. C'est pas parce que tu as été transféré 30, 40, 50 millions d'euros que tu es un grand joueur. Il y a des choses où tu dois apprendre. Le problème, c'est que le poids du transfert, il est réel chez certains joueurs ou le poids du salaire, parce qu'ils sont dans le confort. Ils n'ont pas envie forcément de continuer à progresser. C'est une finalité pour eux d'avoir un contrat comme ça. Et ça se voit encore dans les comportements d'hier. Moi, au milieu de terrain, c'est ce qui m'a choqué. Je ne parle même pas des autres postes parce qu'il y a des manques devant à Chelsea, on le sait depuis le début de l'année. Ils essayent de changer de formule. Quand je vois Sterling dans l'état où il est aujourd'hui et comment il était avec Pep Guardiola, je me dis que c'est pas le même joueur. Vraiment pas le même joueur. Lui, il s'est complètement bourgeoisé, il s'est perdu. Et pourtant, il était pas malheureux à City. Mais là, le poids du je ne sais pas si c'est le poids du transfert ou le fait qu'il soit en fin de carrière et pourtant il n'est pas si vieux que ça et qu'il se dit bon bah voilà ça va rouler, mais il n'en fait pas assez. Même physiquement, je le trouve pas affûté. Et puis derrière, au milieu de terrain, moi c'est ce qui m'a choqué. Enzo Fernandez. Quand tu vois le milieu de terrain, pourtant c'est une des rares satisfactions depuis l'arrivée. Oui, mais Manu, quand tu vois le milieu de terrain, la classe de certains joueurs madrilènes, et j'ai envie de te dire même tous les joueurs, parce que techniquement ils m'ont impressionné, outre tactiquement aussi, mais techniquement. Mais à Chelsea, en fait, ils ont pas 50% du talent des milieux de terrain du Real. Quand je vois Kovacic, moi, décevant. Quand je vois Enzo Fernandez, alors c'est vrai, encore une fois, ça revient à ce que je dis, le statut est particulier, 120 millions, le transfert, il faut le digérer, je ne vais pas lui tomber dessus, mais j'ai trouvé décevant. Il a beaucoup perdu de ballon hier, contrairement à d'habitude. Et ce que tu attends, N'Golo Kanté, pareil, je ne vais pas lui tomber dessus. Ça fait 7 mois qu'il ne joue pas, le pauvre. C'est le début. On sait ce que N'Golo est capable de faire quand il est à 100%. Mais hier, il est en dessous. Et ça se sent pour une équipe qui a autant de budget.